Bonjour, je suis Vincent Andrès. Nous allons revenir cette semaine sur la partie retouche des cheveux. Comme vous avez vu dans le tuto précédent, je vous ai montré comment corriger les gros défauts en dupliquant des calques. C'est-à-dire, comme je vous l'avais expliqué, en partant de ce calque, vous sélectionnez une partie avec l'outil lasso, vous sélectionnez une partie avec l'outil lasso, clic droit, calque par copier, un masque d'écrêtage, et on peut déplacer la partie sélectionnée là où on en a besoin en se servant des différents modes après, soit obscurcir, soit éclaircir. Ça, c'était le précédent tuto. Je vais vous montrer aujourd'hui en fait comment corriger les petits défauts. C'est-à-dire, vous voyez là, les petites touches sans avoir forcément à dupliquer, à retoucher les petits cheveux pour que ça soit le plus harmonieux possible. Nous allons créer un nouveau calque de texture, dupliquer le précédent, on fait un masque d'écrêtage en mode normal et on va zoomer sur les petites choses à corriger. Par exemple, à cet endroit-là, il y a un petit défaut que nous allons corriger avec l'outil tampon, avec une opacité à 80 et une petite taille. Voilà. L'important, c'est de prendre un point et d'aller toujours en voilà. L'erreur à ne pas faire. Un CTRL Z pour venir en arrière. Vous voyez, j'ai oublié de passer en calque actif. Donc l'important, comme je disais, est de toujours suivre la forme des cheveux. Voilà, sur des petits défauts comme ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous servir de l'outil tampon, chose qu'on ne peut pas faire sur des gros défauts. On va chercher la couleur qui se rapproche le plus, la texture qui se rapproche le plus, pardon. Et on va pouvoir, comme ça, en suivant la forme des cheveux, corriger tous les petits défauts, tous les petits soucis que l'on peut trouver dans une image. Voilà. Ceci grâce à l'outil tampon sur le calque texture. N'hésitez pas à prendre beaucoup de temps car il faut beaucoup de temps pour faire ce type de correction. On suit bien la forme des cheveux. Là vous allez me dire, mais tu ne suis pas la forme des cheveux. Non, je n'ai pas suivi la forme des cheveux. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai sélectionné mon point à un endroit très précis, qui était le point de départ, là. Et comme j'ai choisi le mode aligné, hop, il faut bien que ça soit précis, j'ai automatiquement mon point tampon qui suit. Ça ne se voit pas forcément énormément. Rien ne vous empêche de revenir sur chaque petit détail afin de les corriger. Voilà le petit cheveu ici. Ce sont ces petits cheveux qui croisent qui sont vraiment les plus pénibles à corriger car ça demande beaucoup de temps et de patience. On revient en arrière. On peut faire un avant-après et vous voyez déjà, on voit le bienfait de la correction à ce niveau-là. On suit toujours la marque. Si ça ne va pas, vous pouvez toujours revenir en arrière sur l'historique. Par exemple, on va s'arrêter là. Hop. On corrige tous les petits points que l'on juge nécessaire de corriger afin d'arriver à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Une autre partie de la technique de la retouche de cheveux. Comme vous voyez, on obtient une correction correcte au niveau des petits cheveux qui se croisent à ce niveau-là. Il reste encore cette partie-là à corriger et d'autres petits points de détail à faire. On va s'y attaquer. Vous voyez là, il y a un côté assez complexe dans la correction. Donc je vais revenir sur la méthode précédente, c'est-à-dire que je vais dupliquer le calque. C'est-à-dire que je vais rechercher cette partie, je vais sélectionner la partie qui m'est nécessaire, c'est-à-dire celle-ci. Je vais faire un calque par copier, l'écrêter, je vais déplacer la texture à l'endroit où je souhaite. Je vais la modifier. On va se servir de la déformation. On va aller chercher un masque noir et on va aller corriger les petits points que l'on souhaite
améliorer. Voilà, sans que pour autant cela se voie. Il ne faut pas hésiter à jongler entre les deux méthodes car elles sont toutes les deux bonnes mais ne peuvent pas s'appliquer forcément au même endroit. Si vous devez dupliquer plein de petites choses, vous allez passer beaucoup de temps en fait. Et il y a des fois, il faut savoir se servir de l'outil tampon qui est pas si néfaste que ça par moment. Donc, hop, avant, après. Vous voyez là, j'aurais pas dû. Je reviens en arrière et je récupère la partie d'en dessous. Comme ça, c'est parfait. On peut zoomer un peu plus si on voit qu'il y a d'autres choses à faire. Là, on sent que ça se voit un peu, hop, on adoucit. Si toutefois vous n'êtes pas, hop, satisfait, on peut toujours revenir, CTRL T, bien se mettre sur le calque que l'on souhaite déformer. Avant, CTRL T, on rezoome un peu, on va faire une déformation. Et voilà, on redonne le tracé que l'on souhaite. Donc, dans ce tuto, comme vous avez pu voir, je me suis servi de l'outil tampon pour améliorer les petits points que l'on peut trouver à droite et à gauche, sans hésiter à revenir sur l'ancienne méthode pour améliorer des gros espaces que je n'avais pas fait précédemment. On revient en arrière et si on regarde le départ et l'arrivée, on se rend compte que réellement on a bien avancé déjà. Maintenant, l'intérêt est en fait aussi de donner de la force. Vous voyez, les cheveux ont ils font comme ceci. Donc l'idée est aussi après d'accentuer ce genre de courbe en fait, c'est-à-dire lui donner vraiment le plus de volume possible. Donc ça se fait avec du dodge and burn, mais il est parfois difficile de tracer tous les traits, toutes les choses. Donc moi ce que j'aime bien faire, j'ai dans ma boîte à outils une petite chose toute simple. Voilà, j'ai dans ma petite boîte à outils des petits traits comme ça que j'ai créé moi-même en fait. Là c'est une ancienne version qui n'est pas forcément des plus esthétiques, où je me permets des fois d'appliquer un flou gaussien que je réduis. En fait, ceci est un calque gris que je vais ramener sur mon calque de travail. Et donc ce calque gris est un calque en fait déjà un calque gris de dodge and burn en fait, tout bêtement, mais qui suit des traits plus ou moins réguliers. Je peux dans un premier temps l'écrêter directement comme de la texture ou simplement le garder comme un dodge and burn classique en lumière tamisée. Et à quoi ça va me servir? Tout simplement avec l'outil de déformation, je vais pouvoir m'en servir pour donner quelque part un certain volume aux cheveux. Si je réduis l'opacité à 20%, je fais un avant-après, vous voyez que j'ai créé déjà un léger dodge and burn sur les cheveux. Il ne me reste plus maintenant qu'à augmenter l'opacité pour avoir un travail beaucoup plus facile, qu'à le déformer de manière à ce que ça épouse au plus les cheveux. Je vais même encore augmenter l'opacité pour bien voir ce que je fais. Maintenant, je vais réduire l'opacité, ou peut-être pas de suite. Je vais créer un masque noir, aller chercher l'outil pinceau, agrandir ma broche et augmenter l'opacité. Et je vais donc faire apparaître ce dodge and burn qui, une fois réduit, donne un certain volume aux cheveux. Vous voyez que c'est pas parfait, ce qui est normal, car à un moment l'idée est de vraiment bien épouser les cheveux, chose qui n'est pas toujours évidente. Donc vous pouvez voir que les cheveux vont de là à là, donc je peux activer un calque pour me donner une idée du tracé. Donc c'est comme ça. Je réactive et rien ne m'empêche maintenant, CTRL T, voilà, d'aller chercher au mieux la forme que je souhaite, se resservir de la déformation. Voilà. On va repasser sur le masque en noir pour cacher tout ce qu'on veut pas voir. On va augmenter un peu l'opacité. Voilà. Réduire légèrement pour améliorer
un peu sur les contours. Et on va pouvoir maintenant réduire l'opacité pour arriver à ce que l'on souhaite. Vous voyez, avant, après, on a donné du volume et une trajectoire aux cheveux. Là, je vous le laisse avec une opacité assez forte parce que pour que ça se voie, pour que ça soit correct, il faudrait descendre environ à 10-13 et je ne suis pas sûr que sur la vidéo, ça se voie vraiment. Donc, je vais, pour vous, voilà, le laisser à 30. Donc, ça, c'est avant, après. Avant, après. Donc là, on est à 20. Normalement, pour la photo, on serait plus à ce niveau-là, vous voyez. Donc, avant, après. On a créé un micro Dodge and Burn, en fait. Enfin, on a fait un Dodge and Burn simplement avec un calque qu'on avait déjà précédemment créé et qu'on peut se servir pour des tas d'autres choses, en fait. Il suffit après de trouver la force que vous voulez y mettre et bien sûr de retoucher tout ce qui dépasse après au fur et à mesure. Avant, pardon. Après. Donner réellement un tracé aux cheveux, on a amélioré le tracé du cheveu. Bien sûr, il y avait encore des retouches à faire, des choses à démontrer, on aurait pu aller bien plus loin. Donc voilà la suite de l'évolution de la retouche des cheveux. Alors dans le premier tuto, nous avons fait cette partie-là, comment déplacer de la texture et la coller en fait. Nous avons après appris à retoucher encore d'autres petits espaces. Et là aujourd'hui, je vous ai montré comment vous servir de l'outil tampon dans des petits cas comme les cheveux. Nous sommes bien sûr revenus sur la première méthode afin d'améliorer la texture des cheveux et je vous ai montré comment donner un petit effet de Dodge and Burn en fait aux cheveux grâce à un calque que j'ai au préalablement créé en fait qui est celui-ci en lumière tamisée en jouant avec le masque de fusion, l'opacité. Voilà, j'espère que ces petits tutos, enfin ces tutos vous ont plu. On continuera encore à voir comment améliorer certaines choses. Sur ce, n'hésitez pas à partager les vidéos. Vous allez voir apparaître sur la page là en fait mon site, ma page Facebook et partagez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt à vos tablettes. Merci, bonne journée.